On est marchand. Je dis même que vendre est un acte curatorial. Alors, tu pourras m'interroger sur cette punchline. Est-ce que l'art est un acte curatorial? Du plus loin que je m'en souviens, j'ai toujours voulu avoir une galerie. Lorsque j'étais au lycée, on avait des manuels, ça s'appelait les Lagarde-et-Michard. Et le XVIIIe siècle, la couverture du Lagarde-et-Michard, c'était l'enseigne de Gersaint de Watteau, et dont l'œuvre ultime a été une enseigne donc commerciale, donc qui représente un peu symboliquement l'activité de Gersaint. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver de voir la vie des œuvres. C'est-à-dire que nous, galeristes, voilà, on prend en charge les œuvres à la sortie de l'atelier. Il faut qu'on leur trouve une destination. La galerie, je l'ai ouverte en 2009, dans un sous-sol, gare du Nord. Mais comme le dit Elisabeth Lebovici, les révolutions se préparent tout le temps dans les sous-sols. Alors je ne dis pas que j'ai révolutionné quoi que ce soit avec ma galerie, néanmoins c'est un lieu de gestation. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je suis donc sur la piazza du Centre Pompidou, au pied de ce que j'appelle ma montagne sacrée. Donc pour moi, c'est vrai qu'un des objectifs, c'est de mener les artistes au musée, c'est-à-dire de les inscrire dans l'histoire de l'art. Donc c'est quand même extrêmement motivant tous les matins et ça me donne beaucoup d'énergie d'ouvrir mon rideau face au Centre Pompidou. Aujourd'hui, on représente une grosse vingtaine d'artistes et je dis toujours qu'il n'y a aucune règle pour dire comment on intègre un artiste à son programme. Il y a des artistes comme Troy Macasa, c'est l'œuvre qui a été d'abord un coup de foudre. Face à ces œuvres, je me suis exclamé « c'est beau comme un bonnard ». Je suis un militant en fait de ce métier de galeriste. Je pense que c'est important de restituer des lettres de noblesse à ce métier, que j'ai d'abord étudié d'ailleurs dans son histoire, et de façon plus générale par l'histoire du commerce de l'art, alors qu'aujourd'hui on parle uniquement du marché. C'est-à-dire qu'il y a une façon assez réductrice d'associer les galeries à la question de l'argent et de la vente. Mais quelque part, c'est un certain pourcentage simplement de notre activité. Le reste de l'activité est une activité de promotion, de médiation, de curation. Je dis même que vendre est un acte curatorial. On vend avec discernement. C'est-à-dire que la curation, c'est prendre soin d'eux et donc c'est essayer de répondre à un contexte. Et donc moi j'ai une œuvre et j'essaie de trouver la meilleure place possible pour cette œuvre. Voilà, on n'est pas que marchands, je crois qu'on est les plus grands experts des artistes avec qui nous travaillons. Et je pense que nos galeries sont des centres de ressources aussi. Ici, on peut facilement descendre en réserve, sortir les œuvres, et consulter les œuvres, et donc avoir accès aux œuvres pour faire de la recherche. En tout cas, je pense que nous, galeristes, nous partageons au plus près l'aventure des artistes. On est associés aux artistes sur un long terme, voire un très long terme. Et donc, on est très associés à la fois à leur cheminement, leur créativité, à leurs doutes, à leurs risques aussi. Je crois qu'on partage beaucoup de choses avec les artistes et qu'on forme quand même des couples ou des duos, on pourrait dire. L'art m'attire par son temps long. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'hystérie dans laquelle est notre société est en disharmonie, n'est pas au diapason avec les œuvres d'art. Et donc, moi, mon combat de titan pour l'année, c'est d'essayer de ralentir, c'est d'essayer justement de me mettre au diapason des œuvres, et donc d'essayer notamment de rallonger la durée des expositions, réduire aussi le nombre d'expositions, de facto, mais aussi le nombre de foires. Ce sont des lieux formidables aussi en termes d'énergie, d'émulation, de contact aussi que l'on peut avoir, mais ça a aussi ses défauts. Donc en tout cas, être beaucoup plus précis dans le choix des foires. Donc, et puis l'autre chose qui est le temps long, c'est les livres. Je parlais de restituer à la galerie ses lettres de noblesse, mais aussi peut-être ses obligations, et peut-être de faire un travail qui est encore plus militant qu'il ne l'est déjà par nature. J'ai une assistante personnelle à la galerie qui est assez exceptionnelle, qui est forcément la mascotte de la galerie, tiens bah la voilà, qui est donc mon chien, qui est toute la journée à la galerie, qui accueille tous les visiteurs. Voilà. Parfait. C'est Mawin.